Miss Marvel épisode 4, c'est parti, on y va, let's go, on peut en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Si c'est pas le cas, espérons que cette vidéo vous fasse plaisir, en tout cas moi ça va nickel. Épisode 4 de Miss Marvel, je tiens à le préciser encore une fois, si tu n'as pas vu l'épisode et que tu ne veux pas être spoilé, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans cette vidéo. Va regarder l'épisode puis reviens après, quand même c'est la moindre des choses. Mais voilà, je vais quand même essayer de faire une critique cette fois-ci d'épisode moins longue que celle des deux derniers épisodes. Voilà, pour les épisodes 2 et 3, j'avais fait des critiques de plus de 20 minutes. Même si j'ai beaucoup de choses à dire, ce serait bien de faire moins long quand même, que ce soit pour moi ou pour vous. J'ai envie de vous éviter de voir ma gueule pendant plus de 20 minutes. Voilà, ce serait pas mal, mais en tout cas, un épisode 4 qui est du coup sorti aujourd'hui de Miss Marvel. Si vous suivez activement les vidéos sur la série, vous savez que j'adore beaucoup cette série depuis le début. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 4 en quelques mots? Eh bien écoutez, on est sur un épisode qui est très différent de tous les autres. On est sur un épisode qui est sorti un petit peu du noyau dans lequel la série était depuis le début. On est sur un épisode qui se passe dans un autre endroit, avec un autre contexte, etc. Mais cependant, on est quand même sur un épisode qui reste toujours aussi agréable, qui permet à la série de rester dans une certaine continuité, qui permet à la série de pour l'instant être dans un perfect. Voilà, je le dis, pour l'instant c'est imperfect. Pour l'instant c'est un home run, cette série, avec cet épisode 4, qui est très différent comme je l'ai dit, mais qui permet de faire avancer l'intrigue principale cette fois-ci. On se concentre un petit peu moins sur les personnages, je trouve, mis à part peut-être la mère. On développe, il y a beaucoup plus d'exposition sur les enjeux de la série, sur certaines choses, etc. On a des révélations qui ont été faites. Très légères en vrai, très légères. C'est pas non plus un épisode qui fait avancer de ouf la série, mais quand même, on apprend de certaines choses, etc. Donc c'est très bien. Mais voilà, on est encore une fois sur un très bon épisode pour moi qui permet à la série de rester dans son délire de très bonnes surprises. Voilà, franchement, cette série, voilà, il en reste deux. Il reste deux épisodes. Je vais pas me répéter, mais ça sent bon pour l'instant. Comme je le disais, on est sur un épisode qui se passe totalement ailleurs. Hein. On est sorti du contexte lycée, Jersey City, avec Bruno, Nakia, le père de Kamala, etc. Non, on est sur un épisode qui se passe au Pakistan, à Karachi. Même si ils n'ont pas tourné au Pakistan, je crois qu'ils ont tourné toutes les scènes en Thaïlande. Mais la reconstitution est très bonne. On y croit totalement. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet épisode-là, c'est que justement, on est sur un épisode qui utilise des décors naturels. On est beaucoup en extérieur et ça, c'est très cool. Mis à part dans une scène de discussion justement entre Kamala et sa grand-mère sur le toit de la maison ou le balcon de la maison, je ne sais plus exactement, mais on sent que tout autour, voilà, c'est artificiel, c'est des fonds verts, la lumière est artificielle, etc. Mais ça passe. Mais grosso modo, dans tout l'épisode, on est sur des décors naturels, etc. On y croit vraiment, donc la reconstitution était très bonne. Mention spéciale d'ailleurs, pour ma part, aux scènes d'action. On a une très grosse course-poursuite dans l'épisode qui se déroule à la fin. Et qui est très cool, mais notamment les scènes de combat. Alors rien d'incroyable, on n'est pas non plus sur des scènes de combat qu'on avait pu avoir comme dans Shang-Chi par exemple, mais on est quand même sur des scènes de combat qui sont plutôt cool, plutôt sympas, plutôt bien réalisées. Et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'on ait d'aussi bonnes scènes de combat dans une série Miss Marvel. Voilà, on a des combats au corps à corps, etc. Donc c'est très cool. Mention spéciale sur ça, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais cependant, voilà, la musique est toujours aussi bonne. La musique est toujours aussi bonne de la série. On est toujours sur une espèce de mix entre le thème de Miss Marvel qui retentit à certains moments et puis des sonorités pakistanaises, très orientales, très Asie du Sud, justement, pour être totalement en adéquation avec l'environnement global de la série. Donc ça, c'est très cool, j'adore. En termes de rythme, on est peut-être sur un épisode qui est un petit peu moins rythmé que les autres. En fait, c'est un épisode qui fait développer l'intrigue principale, je trouve, mais pas des masses non plus. On est sur un épisode, voilà, qui se passe
au Pakistan, avec la famille de Kamala du côté de sa mère. Voilà, on y voit sa grand-mère, ses cousins, etc. On a aussi la mère qui est un petit peu développée, et ça c'est très très cool d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, sans trop nous en dire non plus, encore une fois pour l'instant. Mais on sent qu'il y a des choses qui se passent, qui s'est passé avec la mère ici au Pakistan, à Karachi. Donc voilà, c'était très très cool, et j'attends d'en apprendre beaucoup plus justement par rapport à ça. Mais on est sur un épisode qui, je trouve, en termes de rythme, alors qui n'est pas du tout mauvais, pas du tout. Voilà, j'ai pas vu le temps passer sur cet épisode là, il dure à peu près la même durée que les autres, mais on est quand même sur un épisode, je dirais pas plus lent. En fait c'est paradoxal puisque c'est pas plus lent, enfin peut-être que c'est un épisode qui ralentit un petit peu le rythme global de la série, mais c'est peut-être parce que justement on a changé d'endroit, on a changé de contexte, c'est peut-être la raison à ça. Mais on apprend de nouvelles choses. L'information principale que je retiens de cet épisode, c'est surtout cette fameuse dimension dans laquelle viennent les clandestins, justement, qui est en fait une dimension invisible par rapport à notre monde. Et c'est sans doute la dimension dans laquelle Kamala a basculé une fraction de seconde dans l'épisode 1, la toute première fois où elle a mis le bracelet à l'Avengers-Con, où elle avait justement basculé dans une espèce de dimension violette, etc. quelques secondes. C'est sans doute cette fameuse dimension invisible dans laquelle vient, de laquelle proviennent ces fameux clandestins, donc les méchants principaux de cette série, qu'on revoit d'ailleurs, hein, qui étaient au Damage Control, mais qui ont réussi à s'évader, sauf Kamran. Donc qu'est-ce que va faire Kamran, puisque lui il est resté au New Jersey, je pense, enfin, du moins aux États-Unis, là où justement tout le reste était venu au Pakistan. Ils sont d'ailleurs venus très très vite, hein, voilà, petite facilité, mais bon, c'est pas grave, il faut faire avancer l'histoire, il faut avoir une histoire. Donc voilà, et puis ça nous a donné une bonne scène d'action avec une course-poursuite, etc., qui était très cool, donc on va pas chipoter. Mais du coup, Kamran, lui, est resté aux États-Unis puisque les autres considèrent, notamment sa mère, justement, considère qu'il les a trahis. Donc, lui, il est resté aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller rejoindre Damage Control? Enfin, non, je pense pas du coup. Mais moi, je pense qu'il peut aller voir la famille de Kamala. Notamment peut-être son grand frère, justement. Il y avait eu une petite scène dans l'épisode 2 entre les deux où justement le grand frère et sa femme, enfin du moins sa future femme, avaient surpris Kamala et Kamran dans un restaurant. Ça pourrait être intéressant et drôle d'une certaine manière de voir Kamran aller demander de l'aide à son grand frère, on verra. Mais en tout cas voilà, et puis les autres clandestins du coup qui sont venus au Pakistan pour s'en prendre à Kamala et récupérer son bracelet. Alors, on est sur des personnages qui, enfin du moins des méchants, qui ne sont pas non plus hyper puissants, mais en vrai, je trouve que il nous offre quand même pas mal de choses assez intéressantes en termes d'action et en termes de chorégraphie. Justement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, notamment par rapport à deux nouveaux personnages qui ont été introduits dans cet épisode-là, les fameux Red Dagger, avec le plus jeune, j'ai plus le nom, et puis le grand qui meurt dans cet épisode-là un petit peu plus tard, Walid. C'est lui qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus justement sur cette fameuse dimension, sur ces fameux bracelets, etc. Et qui permet aussi de traduire ce qu'il y a marqué sur ce bracelet. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Ce que tu cherches te pourchasse, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? J'en sais rien. Il permet aussi à Kamala d'en apprendre un petit peu plus sur ses pouvoirs. Est-ce que Kamala finira par contrôler ses pouvoirs sans même avoir le bracelet? Je pense que oui. Je pense qu'à la fin de la série, on n'en entendra plus parler de ce fameux bracelet, de ces fameux bracelets, puisqu'il y en a deux, et aucune nouvelle du deuxième d'ailleurs pour l'instant. Mais je pense que d'ici la fin de la série, on n'aura plus de bracelet, mais Kamala aura quand même des pouvoirs, puisque finalement c'est en elle. Donc voilà, mais on en reparlera de toute manière. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à cet épisode? Oui, la mère et la grand-mère qui ont une certaine discussion. On voyait lors des épisodes précédents qu'il y avait des antécédents, enfin il y avait peut-être une certaine tension entre la mère et la grand-mère dans cette série. Et là du coup on a une certaine discussion entre les deux dans cet épisode-là. Et je trouvais ça très très cool justement Kamala est un petit peu moins développée que d'habitude dans cet épisode-là, justement au profit de la mère, je trouve. Et moi, la mère,
c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis l'épisode 2, justement, où on comprenait justement qu'elle n'était pas seulement sévère, juste pour être sévère, qu'il y avait une certaine justification par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle a vécu vis-à-vis de la partition, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère aussi, etc. Et c'est un petit peu développé dans cet épisode-là, sans trop pousser la chose, encore une fois. Mais c'était très très cool. Et justement, on parlait de partition. Et l'épisode se finit sur Kamala qui se retrouve propulsée, ou du moins dans un flashback qui a eu lieu à la partition. Et je sais pas pour vous, mais c'est une scène de fin qui m'a beaucoup impacté. Elle était très 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 impactante. On est replongé dans cet événement de la partition qui est une horreur, hein, pour tous les habitants d'Asie du Sud, quand même, que ce soit de l'Inde ou du Pakistan, c'est quand même quelque chose d'assez sombre dans l'histoire de l'Asie du Sud. Et on est replongé dans cette fameuse époque, dans cette fameuse période, avec justement Kamala qui est au beau milieu, je sais pas, c'est une gare, je sais rien, où il y a plusieurs trains et il y a des milliers de personnes qui sont là, qui attendent que les trains partent. Alors certains vont pouvoir partir et puis d'autres disent adieu à certains membres de leur famille puisqu'ils ne pourront pas venir avec eux. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait quand même un impact assez conséquent par rapport à ça, et jusqu'au moment où justement Kamala monte sur un train pour prendre de la hauteur et voir tout l'étendue de cet endroit avec des milliers, voire des millions peut-être de personnes qui sont là et qui attendent que les trains partent, etc. On sentait la détresse, on sentait le désespoir dans cette scène-là. C'était assez impactant, je trouve assez poignant. Et voilà, pour toutes les personnes qui disent que cette série est une série pour ados, qu'il n'y a rien de sérieux, etc. Bon, on parle quand même de la partition depuis quelques épisodes. Et si vous ne connaissez pas, informez-vous par rapport à ça et vous verrez que ça n'a rien de très jovial, de très joyeux, de très... voilà quoi. Voilà, je pense que j'ai pas non plus grand chose à dire sur cet épisode 4. J'ai sûrement oublié quelques trucs, mais bon, j'ai pas envie d'être trop long et j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos sur la série. En tout cas, un épisode 4 que j'ai grandement apprécié encore une fois, qui permet à la série de rester dans une certaine continuité de qualité et de cohérence d'un point de vue de l'intrigue, etc., de l'ambiance. Enfin, c'est toujours un plaisir de regarder cette série, c'est toujours un plaisir de parler de cette série jusqu'à la fin. Il reste 2 épisodes. La semaine prochaine, on aura l'épisode 5, l'avant-dernier. Est-ce que l'épisode 5 du moins l'épisode 5 de cette série va faire partie des fameux avant-derniers épisodes que j'ai grandement appréciés de plusieurs séries Marvel Studios et qui ont été mes épisodes préférés des séries. C'est le cas pour WandaVision avec l'épisode 8, c'est le cas pour Falcon and the Winter Soldier avec l'épisode 5, pardon. C'est le cas avec Moon Knight aussi avec l'épisode 5, What If avec l'épisode 8, enfin voilà. Est-ce que cet épisode 5 de Miss Marvel va faire exception ou pas? J'espère que non, mais bon, nous verrons. Et j'espère qu'aussi on aura beaucoup plus de choses par rapport au flashback qu'on a eu justement à la toute fin de cet épisode-là, avec Kamala qui est plongée dans la période des partitions, et j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus justement sur ce qui s'est passé avec sa mère concrètement, et puis aussi sa grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa mère a quitté le pays à cause de sa grand-mère, du moins à cause de la mère de Kamala. Enfin, vous m'avez compris, c'est toujours compliqué de parler de famille, tout ça. Enfin voilà, les liens familiaux, c'est un bordel. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour voir cet épisode 5 et d'en parler. Est-ce que d'ici là, j'aurai l'occasion de reparler de la série? Je sais pas, on verra. De toute manière, vous voyez que en ce moment, il y a moins de vidéos que d'habitude. C'est comme ça, mais bon, j'essaie quand même de garder une certaine cadence pour vous. En tout cas, voilà, cette outro est beaucoup trop long. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4 de la série et de la série dans sa globalité pour l'instant, même si ce n'est pas terminé. Pour l'instant, moi, c'est une très bonne surprise et espérons, je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et puis voilà, c'était Zino, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.